personne qui occupe la place première pour la demi-finale et qui restera pour la grande finale au concours Miss Ouvrière 2024, c'est bien, mesdames, messieurs, Charline Paola. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sont ces 8 postulantes qui seront dans la grande finale Miss Ouvrière 2024. Et je crois qu'elles vont se défiler. Pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de tête du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Alors, on n'applaudit pas cette ravissante voix de pouvoir voir. C'est une valeur. Voilà, à mon mise, je pourrais dire merci d'être venu. Apporter par votre présence votre contribution à l'édification de la demi-finale du concours Miss Ouvrière 2024, deuxième édition. Mais il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour pouvoir vous souhaiter les bienvenus. Sur ce, mesdames, messieurs, j'appelle Madame Chériza Jean-Philippe pour les propos de bienvenue. Monsieur, je suis désolé, Chériza Jean-Philippe pour les propos de bienvenue. Chers parents, chers amis, chers invités, amis de la presse, ouvriers, ouvrières, je vous dis bonsoir. En ce dimanche 10 novembre 2024, à l'occasion du demi-finale de notre deuxième édition du concours de beauté Miss Ouvrière Haïti, c'est un immense honneur et plaisir pour nous de vous accueillir dans ce lieu pour faire valoir la beauté et l'intelligence de nos jeunes femmes ouvrières haïtiennes. Ce concours a été organisé par MOA, qui est une organisation visant le talent, le savoir-faire, la potentialité de nos jeunes femmes. Elle a pris naissance au sein du secteur de la sous-traitance dans le but de mettre en valeur, de montrer qu'il y a des ressources intellectuelles, des têtes bien faites dans ce secteur qu'on minimise à tout et à travers. Ainsi, chers invités, on est là pour acclamer, admirer, contempler les talents de nos différentes postulantes qui vont défiler devant vous afin de faire luminer, rayonner vos yeux de cette deuxième édition. Merci d'avoir sacrifié de vos précieux temps pour être ici au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon moment de joie, de gaieté, de divertissement. Ensemble, nous allons passer un bon moment. Merci à tous et bienvenue à tous. Merci. C'était bien Monsieur Chériza Jean-Philippe qui venait de vous cracher les mots de bienvenue et il mérite d'être applaudi. À chaque personne présenter quelque chose, il faut l'apprécier. Voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons recevoir des personnages extrêmement importants. Sans ces personnes-là, certainement, les Miss
n'auront pas également les notes. Ce sont eux qui sont là pour pouvoir bien gérer la juridiction de ce concours. Sur ce, j'appelle les différents membres du jury qui sont ici présents. Je dois commencer avec... je demande à la personne qui m'a envoyé la feuille de venir citer les noms pour moi parce que j'ai oublié mes verres. Mes lunettes ne sont plus... Ce serait mieux. Okay. On commence avec Délie Claire-Lise. On applaudit très fort Délie Claire-Lise. Et ensuite, Jean-Pierre Béatrice. On applaudit Jean-Pierre Béatrice. Et encore Marie Ingrid Marc. On applaudit. Et enfin, Monsieur Alix, lui, on applaudit très fort. Ce sont les membres du jury. Ouais, ce sont eux qui font un travail colossal, un travail de titan, un travail si émouvant. Donc, depuis le déroulement du concours, ils sont là et jusqu'à la finale, ils seront encore avec nous. Pendant qu'ils s'amènent, on les applaudit à nouveau, mesdames et messieurs. Et voilà maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons recevoir les postulantes. Je vous rappelle qu'elles sont 10. Et les 10 postulantes vont pouvoir présenter les départements. Cela veut dire chaque postulante va présenter un département. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a pas mal des Haïtiens qui sont beaucoup plus doués dans la géographie à l'extérieur qu'à l'extérieur. Cela veut dire quoi? Ils sont doués en matière de mieux connaître les autres pays, mais quand il s'agit de notre pays, certains d'entre nous n'y voient que du blé. Mais ces postulantes sont douées dans la matière et elles vont certainement représenter les 10 départements. Quand je parle des 10 départements, vous les connaissez déjà tous, n'est-ce pas vrai? Nous avons le département de l'Ouest, ça fait 1. On a le département du Nord, c'est 2. Département de l'Artibonite, 3. Département du Sud, déjà 4. Département de la Grand'Anse, 5. Département du Sud-Est, 6. Département des Nippes, 7. Département de l'Ouest, alors je dis l'Ouest, département du Nord-Est, c'est déjà 8. Département du Nord-Est, c'est déjà 9. Département du Centre, c'est déjà 10. C'est ça? Bon, je ne suis pas trop mauvais en géographie en quelque sorte. Et voilà. Maintenant, je crois que les postulantes, elles sont... Nous allons commencer, mesdames, messieurs, avec la première postulante, le numéro 005, à savoir Jean-Denis Merlin, sous vos applaudissements. On applaudit la postulante Jean-Denis Merlin, représenter un département qui se trouve dans le Grand Nord. C'est dans ce département-là où l'ex-président Jovenel Moïse avait pris naissance. Vous êtes là, public. J'aimerais avoir un public vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle va représenter quel département? Bravo, le département du Nord-Est. Bonne chance. Mesdames, Messieurs, chers amis, membres du jury, membres organisateurs du concours, à ce stade de mon propos où l'émotion me brutalise, j'aimerais marquer une aposiopèse en sacrifiant à la tradition, en vous disant bonsoir et bienvenue aux demi-finales de la 2e édition du concours de Miss Ouvrière Haïti. Comme l'a si bien mentionné M. Désiré, je réponds au numéro 005. Je suis Merlin Jean-Denis, l'une des postulantes du concours. Vêtue en tenue nationale, je suis plus qu'émerveillée et fière de vous parler de l'un des 10 départements d'Haïti. Juste avant de vous parler du département de Nord-Ouest,
Laissez-moi vous donner leur origine, c'est-à-dire les origines des 10 départements. Je suis désolé, cher postulant, c'est pas nord-est, c'est nord-est. Voilà. Nord-est. Merci, monsieur le député. Auparavant, l'île d'Haïti était divisée en 3 parties, c'est-à-dire le nord, le sud et l'ouest. Sous toute cette ouverture, ces provinces deviennent des départements qui sont eux-mêmes été redécoupés en départements, arrondissements et communes. Aujourd'hui, Haïti compte 10 communes, 42 arrondissements, Haïti compte 10 départements, 42 communes et 571 sections communales. Le département du Nord-Est a pour chef-lieu Port-de-Paix, qui autrefois était la ville exportatrice de bananes, plantains et du café. C'est l'un des départements qui est spécifique pour le développement historique et touristique, car c'est le seul département qui a 3 débouchés sur la mer. Ce département est riche en touristes à cause de ses différentes plages, de ses forts, etc. On y produit de la banane plantain, du café, du riz, du manioc, etc. Ce fut un plaisir pour moi de vous parler du département du Nord-Est. Merci. Et voilà, elle venait de présenter le département du Nord-Est. Je viens dit, et je disais très bien, Nord-Est. Normalement, on a l'habitude de dire Nord-Est. Moi qui suis communicateur, maîtrisant les mots, je dis Nord-Est. Donc voilà pourquoi elle a dit le département du Nord-Est, ça pour chef-lieu. C'était quel chef-lieu? Port-de-Paix. Port-de-Paix. De toute façon, je ne suis pas là pour augmenter les mots, mais ce que je sais, c'est que le département du Nord-Est, ça pour chef-lieu Fort de Liberté, un département ayant pas mal de belles communes, et l'une des plus grandes communes de ces départements, c'est bien Ouanamet, la commune frontalière ayant l'un des plus grands factories en Haïti qu'on appelle public. Oh, Codévi en public. Je veux avoir un public très très puissant. Très puissant. Une commune dans laquelle nous avons d'autres communes, alors un département dans lequel nous avons d'autres communes comme Caris, Avanbaïdim, Trou du Nord, hein? Là où vient le sénateur, l'ex-sénateur Jacques Sauveur, comment s'appelle cette commune? Hein? Ah, on dirait que mon public n'est pas présent. On va continuer dans le but de gérer les minutes. Mesdames, Messieurs, nous appelons maintenant le numéro 006. Je vais parler de Daniel Widlin sous vos applaudissements. Daniel Widlin. Présenter le département du Nord-Ouest. Nord-Ouest. Merci, Monsieur Désiré. Lisa et compatriotes moyo. Belle négresse n'a regardé là, l'irélé Widlin Daniel. Anissa a participé dans le concours Miss Ouvrière Haïti 2024. Li identifié dans le numéro 006. C'est un plaisir pour moi de parler nous de département Nord-Ouest. Nord-Ouest. Chef-lieu, c'est Port-de-Paix. Ancien nom-ville Port-de-Paix, yo te connaît sous nom ville Arizo. Département ça vient pour département ça est divisé en 4 arrondissements à 12 communes. Département ça, il y a une superficie qui est estimée à 3774 km². Il y a pour principale production café. Il y a comme principal site historique, naturel et touristique Fort Rochambeau, Fort Grande Rivière, il y a pour lieu historique,
naturel et touristique, Fort La Boucle, Grand Chute d'eau de 10 000 canets. C'était un plaisir pour parler nous de département ça. À moi là. Amwalae, Miss Danielle Widlin, elle venait de présenter les départements du Nord-Ouest. Dans sa présentation, elle a dit que dans le Nord-Ouest, le chef-lieu de ce département, c'est Port-de-Paix. Et elle a dit que ce département porte environ 10 communes. Elle a pu citer même certaines de ces communes, n'est-ce pas vrai? C'est pas vrai? Elle a dit il y a Port-de-Paix, il y a Saint-Louis du Nord, il y a Ansa-Follet, il y a la commune de Chansolme, ce qu'on dit souvent Chansol, mais c'est Chansolme. Elle a dit souvent, elle a dit aussi il y a Bassin-Bleu, il y a Molle, Saint-Nicolas, il y a Jean Rabel, c'était ça? Très bien, très bien, très bien. C'est très bien. C'est dans ce département-là qu'on trouve Belle Moustique. Et voilà. Maintenant, on s'enchaîne avec numéro 007, à savoir Julien Sophia. On applaudit la postulante Julien Sophia. Ensuite, mesdames, messieurs, Julien Sophia va présenter maintenant le département de la Grand'Anse. Je dis Grand Sud d'abord. Lorsque je dis Grand Sud, dans le Grand Sud, nous avons 4 départements, n'est-ce pas vrai? Les Nippes, également les Cailles, les Nippes, le Sud, le Sud-Est et la Grand'Anse. Quant à elle, elle va présenter le département de la Grand'Anse. Grand'Anse, ça va? Bonsoir à tous et à toutes. Je réponds au nom de Sophia Julien, l'une des postulantes de la deuxième audition Miss Ouvrière Haïti. Je suis très contente d'être ici avec vous pour parler de la département du Grand'Anse. Le département du Grand'Anse, c'est un peu là où est mon origine. Je ne la connais vraiment pas trop bien, mais à travers les livres, je m'y connais un peu. Le département du Grand'Anse est l'une des 10 départements du pays. Le chef-lieu est au Jérémy. Sa superficie est de 4 983 km² et sa population est estimée de 7 330 habitants environ. Le département du Grand'Anse a une culture très diversifiée d'arts fruitiers, d'arts forestiers, de vivres, etc. Merci beaucoup. Yes. En fait, citoyen 007, Julien Sophia, elle venait de représenter le département de la Grand'Anse. Tout d'abord, dans sa présentation, elle a dit que le département de la Grand'Anse a pour chef-lieu la ville de Jérémy. Et elle a dit dans sa présentation, c'est dans cette ville-là qu'on trouve normalement Comparette. Quand on dit Comparette, ça c'est naturel à Jérémy. Et quand on dit aussi Tonton, c'est naturel à Jérémy. D'abord, dans sa présentation, elle a dit que c'est la cité des poètes. Et elle a dit que c'est un département ayant des grandes écoles comme Sacré-Cœur, Saint-Louis, lycée Nord-Alexis, et j'en passe. Et dans sa présentation aussi, elle a dit que dans ce département, on a pas mal de communes, comme Roseau, Chambellan, et voilà. C'était bien, c'était ça.
On applaudit la Miss, on applaudit la postulante. Et vous voulez m'applaudir aussi parce que vous voyez que je connais mon pays. Merci de votre appréciation. On va continuer. Voilà, maintenant, nous allons appeler numéro 008, c'est bien Mamoussette Marie-Flore. Mamoussette Marie-Flore, on applaudit. Très... Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Sur ce, mesdames, messieurs, les membres du comité moral, les membres du jury, ainsi que tous les invités qui sont ici ce soir, je dis bonsoir. Bonsoir. Elle va, mesdames, messieurs, maintenant présenter le département dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, si elle est intelligente, je ne crois pas que ça vaut la peine de citer le département. Le département dans lequel nous nous trouvons actuellement. L'ingénieur de son, il se trouve actuel dans ce département. C'est Miss et les membres du jury. Ça vaut la peine de citer le nom? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça va. Merci pour la question. Le département de l'Ouest a pour chef-lieu Port-au-Prince. Alors, les lieux touristiques, nous avons Bupana, la place de Pétionville. Merci. Voilà. Et pourquoi pas vous laissez le mot d'avant Jacques pour Alexandre? Voilà, donc c'était pas mal du tout. Donc elle a fait une très bonne présentation du département, n'est-ce pas vrai? C'était pas vrai? Oh, tout d'abord, elle a dit que c'est le département ayant beaucoup plus de communes. Et elle a cité environ 10 communes. Par exemple, elle a parlé de Delmar, Port-au-Prince, Carrefour, n'est-ce pas vrai? Cabaret, Cahiers, Tomaso, Croix-des-Bouquets. Oui, ce sont des communes du département de l'Ouest. Voilà. On va continuer, mesdames, messieurs. Maintenant, c'est le numéro 009, à savoir Jean Malaika. On applaudit très fort Jean Malaika. Oui. 009, Jean Malaika. Elle va laisser Petit Gouave, elle va laisser Liraguane, elle va laisser Cavaillon et elle va se rendre dans le chef-lieu du département du Sud, qui est donc la ville des Cailles, 4 chemins. Elle va en parler. Sur ce, madame Mamis, désolé, vous allez représenter le département du Sud. Membre du staff organisateur, membres du jury, chers parents, chers amis, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Malaika Jean, postulante identifiée au numéro 009. Merci pour la question. Le département du Sud a pour chef-lieu Caille. Il subdivise en 5 arrondissements et 10 communes. Merci. De manière positive, elle est très audacieuse. Attention, je dis de manière positive, parce qu'elle venait de dire que dans les départements du Sud, on a 10 communes. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, on va les citer pour voir est-ce qu'il y a 10 ou plus, n'est-ce pas vrai? Vous allez m'aider à les compter, n'est-ce pas vrai? N'a pas aidé pour nous le 10, les plus? Comme ça, on va dire les plus, on va le compter pour nous, parce que moi, je pas mal là-dedans. On va commencer à la rentrée. Quand je dis à la
La rentrée, c'est quelle ville? La rentrée, c'est quelle ville? La première ville. Lorsqu'on vient de Port-au-Prince, on va se rendre dans le sud. La première commune qu'on trouve, c'est quelle commune? Bravo. Applaudissez-vous, applaudissez-vous, applaudissez-vous. Moi, le public intelligent. Chaque samedi, on a dit un. Cavaillon, Saint-Louis du Sud. Non, Cavaillon n'est pas la première commune. On commence d'abord à Quin. Attention. Je vais dire un pour nous est-ce qu'elle était bien dit parce qu'elle dit 10. À Quin, Saint-Louis du Sud. Non, il faut nous compter. Saint-Louis du Sud, Cavaillon, Les Cailles, Maniche, Campérin, Chantal, Port-Salut, Okoto, Poko et moi capacité, Saint-Jean du Sud, Arniquet, Torbec, Port-à-Piment, Les Anglais, Tiburon, Charbonnière, Villa-Vache. Applaudis-moi, ils sont listés. Vous aimez le riz et la l'eau? Aimez-vous la coup souvenance? Aimez-vous la coup badio? Est-ce qu'on aime maringouin? Ah, vous êtes intelligents. Elle va représenter, mesdames, messieurs, le département de l'Artibonite. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Bonsoir. Je m'appelle Nancy Pialu, âgée de 21 ans. Postulant du concours Miss Ouvrière Haïti 2024, identifié au numéro 011. C'est un plaisir de vous parler d'un petit département de l'Artibonite. Ce département, ils ont pour chef-lieu Gonaïve et 15 arrondissements et 4 communes. Ces productions agricoles sont du riz, banane, manioc douce et plantain. Ces lieux touristiques. Yes. Elle a dit. Bon, on va voir parce que c'est vrai. Moi, du jury, mettez l'autre pour moi, maintenant final là. Elle a dit il y a 4 communes, on va voir. La première commune qu'on trouve à la rentrée également de l'Artibonite quand on vient de Port-au-Prince, c'est bien la commune de Saint-Maur. Je viens de dire Saint-Maur. Si on dit Saint-Maur, il va voler même faire communication, on dit Saint-Maur. Voilà. La deuxième commune, c'est bien la commune de l'Estère. Maintenant, on peut rentrer dans la ville si on veut, on peut ne pas rentrer dans la ville. Après avoir laissé l'Estère, si vous voulez, vous pouvez rentrer maintenant à Marchand. Même avant de la rentrée de l'Estère, on peut se rendre à... Comment on appelle cette commune-là? Liancourt, n'est-ce pas vrai? Maintenant, on est dans la ville de l'Artibonite, on est dans le chef-lieu, c'est bien Gonaïve. Quand on arrive au Gonaïve, maintenant, on peut aller visiter les lycées comme Fabien Foire, on peut visiter aussi les autres écoles, mais on peut aussi se rendre à Henry, n'est-ce pas vrai? On peut aussi se rendre Saint-Michel de la Talaye, on peut aussi se rendre à Marmelade. Et bien voilà, on applaudit la postulante. Public, public. Elle va présenter le département des NIP. Honorables membres du jury, les invités, les membres du comité MOA, très chers postulants, je vous dis bonsoir. Je tiens à vous remercier d'être présents cet après-midi. Comme l'a dit M. Raymond, je réponds au nom de Véline Feuillet. Je suis née à Port-au-Prince, plus précisément à Delma. Je fais mes études secondaires à lycée national de Cité-Soleil. Diplômée en cuisine et pâtisserie, je suis chrétienne, respectueuse, sensible et très courageuse. D'autant plus, j'étais championne lors du concours talent des lycéens qui a été réalisé par Akish en 2022. Donc, je suis là pour championne. À ne pas oublier, je n'ai pas uniquement chanté comme talent, je suis danseuse,
guitariste, actrice. Je vous prie de voter pour moi au numéro 012. Historiquement, elle est omniprésente, 12 mois dans une année, 12 signes du zodiaque, 12 apôtres. En numérologie, le 12 est souvent réduit au chiffre 3, 1 plus 2, qui symbolise la communication, la créativité et la connexion. Ainsi, le 12 englobe des qualités de leadership, de partenariat, de créativité expressive. Ce chiffre rappelle l'importance de l'union, de la collaboration pour réaliser de grandes choses. Encore le numéro 12 qui ose faire la différence. Maintenant, elle veut savoir de quoi elle va parler. Par sagesse et par éthique de professionnel, je dois reprendre pour elle. Madame, Mamie, désolé, vous allez présenter le département des NIP. Merci. Le département des NIP a pour chef-lieu Miragouane, 3 arrondissements et 11 communes et 37 sections communales. Merci. Ok. Et elle a pu citer les communes. Tout d'abord, elle a dit, donc c'était ça, elle a dit la première commune du département des NIP, c'est bien Miragouane. Elle n'a pas dit ça. Et elle a dit, il n'y a pas que Miragouane, il y a aussi Front des Nègres. Elle a dit aussi, dans les départements des NIP, c'était pas ça? Oh oui, alors voilà. Ah mais championne, c'est une commune. Ah, on va prendre le département. Guitariste, c'est une autre commune. Actrice, ah mais c'est une autre commune. Ah bien voilà. Voilà, donc c'était bien. Oui, non mais vous ne comprenez pas, quand on dit actrice, c'est bien la commune de Petite Rivière. Il y a aussi Petite Rivière là-bas. Il y a aussi en Savo là-bas. Il y a la commune de Arnaud là-bas. Ah voilà. Ah, on doit continuer. Alors, à ne pas oublier que nous, dans le pays de stress, chaque fois que j'ai un petit moment pour détendre, pas hésiter. Pendant que nous parlons, on va dire rien pour entendre. Mais dans le moment ça, vous voulez parler, enjoy, détendre parce que nous avons un pays stress. D'ailleurs, le meilleur moment que la caméra sous, vous pouvez aller au bel Simon, nous mettre enjoy. Voilà. On va continuer, mesdames, messieurs. Nous appelons maintenant le numéro 014 du Terville Erlinda. On applaudit du Terville Erlinda. Je réponds au nom de Erlinda Diabé. Je suis diplômée en gestion en hôtellerie des touristes. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Je vais vous parler d'un département. Vous avez à quel point? Oui, c'est un département. Et c'est exact. Tu es dans le centre. Ouais, tu es exactement dans le centre. Voilà pourquoi tu vas présenter le département du centre. Le département du centre. Ce département a pour chef-lieu H. Ce département a 4 arrondissements et 10 communes. L'arrondissement de H, l'arrondissement de Cercalassus, l'arrondissement de Duvalet, l'arrondissement de Las Caobas. L'arrondissement de Hinche est considéré comme la cité de Chagnaï-Peralt. Et leur principale activité de production, c'est l'exploitation forestière. Les habitants de Hinche s'appellent Hinchois. Les habitants de Mirvalet s'appellent Balésiennes. Les habitants de Las Caobas s'appellent Géo. Je suis ravie d'être avec vous. Merci de m'avoir écouté. Elle venait de dire que dans le département du centre, il y a 10
10 communes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Eh bien voilà, mais ça nous gagne. Il y a un animateur très cher qui va nous montrer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Je vais le citer, s'il dit soit vrai, s'il plus que 10 soit vrai. Je vais commencer en bas monter. L'homme dit en bas, dans le centre, il y a le haut plateau et le bas plateau. On prend le bas plateau d'abord, parce qu'on a monté pour ouvrir ce sorti. On commence à compter tout. Chaque samedi, on va dire 1. Ne peut pas dire le forme camper. Oui, bien balai. Non, 1 jusqu'à. Non, mais pas un seulement. 1, 2, 1, 2, etc. On commence. Mien balai. Sodo. Non, on va faire ça. 1, 2, on commence. Mien balai. Bougankari. Débouti là. Bougankari. Sodo. Lascarobas. Savanette. Elader. Baptiste. Tomon. Hench. Maïsad. Thomasik. Serra-Cavajal. Serra-Galassus. Maman de bois, l'autre m'a fait souffler. Voilà, il faut notre pays. Il ne faut pas vivre dans le pays, pas connaître. Il n'est pas bon. On doit vivre dans le pays, il faut un pays. On doit continuer. Mesdames, messieurs, nous appelons numéro 15, Saturne, Sophia. Saturne, Sophia. Est une demi-faveur du ciel. L'intelligence est un don. L'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus beau chez une femme après ses yeux. Sur ce, je vous dis bonsoir. Mon nom est Sophia Saturne, l'une des postulants de Miss Ouvrière Haïti 2024. Je suis identifiée au numéro 015. Merci. Je suis désolé, je dois avoir un responsable parce que le département qu'on vient de me donner n'existe pas. Oh my God! Je suis désolé. Je ne connais pas ce département, je ne peux pas demander à la postulante d'en parler. Je suis désolé. Eh bien, c'était dans le département, non? C'était dans le département, non? Sud-ouest. C'était pas les responsables, c'était donc l'informaticien. C'est pas lui, non? Nous-mêmes, le ordinateur n'est pas monsieur. Donc, c'était l'informaticien, il écrit Sud-Ouest. Donc, à la place de mon département, là où je suis né. Donc, je suis très sensible parce que je suis Jacques Mélian et fier de l'être. Mesdames, messieurs, elle va bien présenter. Attention, tu vas présenter le département où là, le MC est né. Et il y a des journalistes aussi qui sont ici qui viennent du Sud-Est. Tu vas présenter le département du Sud-Est. Merci. Le département du Sud-Est, en chef-lieu Jacmel, il se divise en 3 arrondissements et 10 communes. Le nom des habitants, c'est Jacmelienne. Et lieu touristique de Jacmel, c'est Bassélier. Merci. On applaudit. En tout cas, à mon avis, c'était pas mal parce que d'abord, elle a dit 10 communes, certainement on a 10 communes. Elle a dit 3 arrondissements, certainement on a 3 arrondissements. Elle a parlé de sites où ils se grandissent en bassin bleu, c'est vrai, on a bassin bleu jusqu'à présent. Elle n'a pas cité les 10 communes. On peut les citer avec vous? Vous voulez ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ok, de plus oui que non. On y va rapide. 1 jusqu'à 10, attention, très intelligent parce que le public ça en public pour ville. 1 jusqu'à 10, on va commencer. Jacmel, la vallée de Jacmel, Bénet, Côte de Fer, Maringo, Belance, Siot, Grand-Bossier, Ansapide, Kajacmel. On va applaudir sous l'eau, grand monde. On y va, 016. C'est bien Charline, Viola. On applaudit Charline, Viola. Présentez quel département?
Quel département? Mamie, tu vas présenter le département du Nord. Aïe-bobo tout le monde. Je reprends au nom de Charline Baola. Je suis une des postulantes de la deuxième édition Miss Ouvrière Haïti, identifiée au numéro 016. Cet après-midi, c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler du département du Nord. Mesdames, Messieurs, le département du Nord d'Haïti est un joyau riche en culture, en histoire et en ressources naturelles. S'étendant sur une superficie de 2106 km² et comptant d'environ 970 000 habitants selon les dernières estimations. Comptant 19 communes et 7 arrondissements, ce département est dit le berceau de l'indépendance. Ayant pour chef-lieu le Cap Haïtien qui appelait autrefois Cap Français selon les périodes colonialistes. Ce département a pour site historique la citadelle La Fédéa, qui est aujourd'hui une des patrimoines de l'UNESCO. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré tout atout que Jean a gagné, mais a fait face à un pile de difficultés économiques, sociales avec l'agriculture. Zone ça, qui est considérée comme berceau au pays d'Haïti, c'est une zone qui a un moteur économique qui est très puissant, grâce avec richesse agricole et touristique. Il n'est pas seulement côté Citadelle là comme un site touristique, mais tout, il y a un palais sans souci qui se situe à Milo, il y a plusieurs plages pour l'Abadie, Conner. Donc, pour mieux dire nous, région ça, pour y avancer dans le domaine agriculture, touristique, la pêche, etc., il a besoin d'un investissement. Considération demande d'investissement dans zone ça, qu'a fait de zone ça, un moteur de croissance pour le pays d'Haïti et améliorer la vie chaque monde dans la région ça. Merci. C'est une postulante qui présente le département bien. Pour le moment, il y a 19 communes, il y a 19 communes vraies. Et puis, tout site touristique que dans le département existe vrai. Donc, il n'y a pas menti. Ça, c'est moi-même comme MC. N'a pas besoin de mériter ça. Donc, c'est un très bon travail. Et c'est la première personne qui commence en français et qui termine en créole. C'est bien, très bien. Et mesdames, messieurs, nous allons continuer à notre programmation. Voilà, ça va. Maintenant, on va bercer les verres. Nous allons écouter les communes. Oh, vraiment désiré. Vous voulez? Je vais dire, on commence 19. Après, c'est capable de 19 là. Tout 19 on va pas 10. Nous avons 12, nous avons 15. Ok, d'un côté. Cap Haïtien, Milo, Grande Rivière du Nord, Baron, Limbé, Pomago, Petit Boucoboy, Pilate, mais posez, Saint-Raphaël, Pignon, Dondon, Requite. Non, Balébé là encore, Limbé. Il y a commune de Balébé n'est pas une commune. Balébé c'est une section communale de la commune de Limbé. Attention, va monter mal. C'est pas encore terminé. Gatemoré, Milo. Fais un peu d'effort. Oh, il est fort. Comment est-ce que c'est? D'ailleurs, je viens de Jamel, au cas où comme ça. Donc voilà, on va continuer maintenant. Moi, je paquet de monde qui semble aveugle là. Et c'est comme ça que je parle avec mon équipe, tout. Et je vais le partager même ça, je vais dire avec vous, je vais dire avec vous. Très important.
Hier, j'étais à l'école là, en compagnie d'un paquet de jeunes. Son paquet, potentiel espoir, paquet avenir, son paquet de j'aime. Faut me dire son paquet de frères qui t'a pris. Et vu que j'ai un paquet de moi, je profité de temps pour me débarrasser des pions avec qui je vais craser des murs et bannir mon paquet de chaînes. Je me dit, ouais, ça me va dire, je ne vais pas prétendre que je suis mieux placé pour ça. Mais pour autant, ça ne va pas empêcher de me dire que demain, ce n'est pas demain pour construire, mais c'est Kounia. Car temps pendant que je suis d'abord, surtout l'Haïti, obligé de lever plus bonnet que bonnet sur pas vite trop tabaro et via pendant jouer d'abord. Donc, il faut actif. Parmi ta demain, soit pour faire aujourd'hui, pas jamais faire bail vie pour sauver. Quand il reste à eux, souvent qui te gros la peine. Ou pas connaître, mais c'est mon poutou qui ça me dit, n'a refusé sacrifier pour des causes, pourtant qui te vaut la peine. Et me dit, à tel point, même demander ça me fait, mais yo, c'est la vie. Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, mais la nature ne pardonne jamais. Je t'ai dit, ou alors qu'il y a des bagages sérieux pour faire un bon pour vivre, ou pas pour préoccuper de ça, mon frère penser, de ça, mon frère dire. Quand la société sort négligée pour l'IA, il ne va pas être long merde même. D'ailleurs, s'il était capable, il t'a fait déjà. La seule personne amplement légitime, c'est toi-même. Et pas mon cap dire encore déjà. Et puis tout, il est toujours plus prudent de ne pas compter sur le monde. D'ailleurs, tant quoi qu'on vole à propre zéro, tant tout plus fier. Bon, si ça dérange le monde, tant mieux. Car tant pas chercher impressionner, tant tout plus vrai. C'est ça fait, vous devez toujours réfléchir avant agir. Tant quoi méditer, tant tout plus ouais. Tant quoi pratiquer, c'est tant quoi pas bien. Et tant quoi étudier, tant tout plus cher. Ne te laisse pas emporter par le courant. Je répète, pas faire caca. Souvent, mon cap tout le temps, c'est de l'argent, qui est un bon paquet de facultés, donc pas faire gaga. Investir temps, vivre, on apprendre. Et peu importe problème, pas jamais courir. Quand dit Gandhi, vivre comme si jeudi a été le dernier jour, mais apprendre comme si pas jamais mourir. Vie fragile, même. Vie fragile, même. Et même vie qui doit négliger à son pion. Moi, depuis que je fais, je j'entends des gros bails. Il y a un monde qui est belle parce qu'elle est belle. Et même dans le concours beauté, et pas plus belle femme que champion soit un jour même. Mais garçons, soit un jour même. Mais garçons sous, mais femmes sous. Pour illusion par un jour même. Pour apprendre à connaître. Et pas tout ça gros qui grand. Tout ça qui brille par l'homme. Et pas tout ça beau qui bon. T'as dit, ouais, souvent il fil pour quitter ça au café. Mais pas faire folie, faire macaque, quitter ça sous prétexte que Haïti pas au fond. Parce qu'aux États-Unis, sont pour paradis, c'est diamant qui est sacrifié pour faire salier Jodia. La Chine qui est devenue incontestablement l'usine du monde, c'est ces Chinois sacrifiés pour faire salier Jodia. Il en est de même pour nous. C'est moi-même ou même n'est quitté là avant, politicien plus n'est quitté là, mais ensemble, pour Haïti, change ça qu'on a vu aujourd'hui. C'est juste pour me dire. C'est juste pour me dire. Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? C'est juste pour me dire. Depuis le monde est monde, le pays pas jamais qu'on fait monde. Mais c'est le monde qui fait pays. Et en dépit de tout, Haïti est une terre merveilleuse, nos positions magiques, et que c'est nous qui faisons le pays. Depuis le monde est monde, le pays pas jamais qu'on fait monde, mais c'est le monde qui fait pays. Et en dépit de tout, Haïti est une terre merveilleuse, nos positions magiques, et que c'est nous qui faisons le pays. Merci. Ça fait longtemps que ta petite tête chachée. On femme avec qui t'a des problèmes et petite tête chargée. On femme qui peut faire jalousie qu'après même, avec qui m'a plein petite tête cachée. On femme m'a café, de lui m'a café, m'a café, tout ça me tend vie, ma belle enfin son véritable beauté créole. On dirait son mélange de ta café. Et jusqu'à présent, chérie, je ne sais pas souci. Mais depuis que je croise là,
sincèrement, senti ou cessément succès vie mais ceci aussi sensation qui celle sensible dans le sens où c'est seulement c'est sûr et certain situation qu'à penser nous sur mais sincèrement socialement et sensuellement sans c'est le monde qui toujours bonne face de toute l'autre vie qui tout quitter c'est le monde qui toujours là pour bonne force les 7 à 14 des problèmes de communier après me caler pour profiter mais même le loin ça pas un péché pareil pour ça que le monde qui au milieu de côté de ta pied si je ne pas croiser avant et si les pieds ne pas poser à le poser avant mais pour ça est-ce que tu as besoin qui t'a toléré comme ça qui t'a donné l'amour sans mépris sans refus sans mesure qui t'a toléré comme ça soleil ou éclairé je dis à pas mon femme qui cause des vents m'associer pour dire c'est tisane et Marie-Jeanne moi soit les m'avoir mettre tout ça et parce que dans l'aspect c'est tisane moi et non mais on veut pas si tu restes vivre si on veut place si tu restes vivre parce que Bogoto me sentis moins et même n'aime pas qu'on sentit bien me sentis le mot peut disparaître et puis seulement pas au côté une parole sans miroir c'est même garder moi jour moi côté ou sont là qui explosés, nos soleils midi, on éruption volcanique, sont astéroïdes qui ont explosé. Franchement, pas monde. Parce que le monde pas comme bon, monde pas comme belle comme ça. Ok, belle forme, même dans l'uniforme, yo. Et pièces femmes dans le monde, ça va cannibaliser. Même si toute femme a uniforme, yo. Et finalement, on finit par comprendre que ces femmes rêvent moins. Ou ces femmes rêvent moins. Merci. Mon cœur est en sécheresse, mon âme est en détresse, et puis moi tout le monde anti-gens, comme je dis, quand je me lève à l'aube, affaibli comme un faux, je pense qu'à comme mon ange, toi de l'absence de l'orange, et moi tout le monde fou. Mon côté monsieur il vient me dire, oh, non, pas comprendre ça. Mon côté monsieur il vient me dire, chérie, j'y suis après chaque jour, nous dit coin, ma privé, j'avais qui bien loin. Je vais notre mamie cancaner parce qu'elle m'a dit pour me payer. Chérie, qui ça fait pour me démer, toujours traîner. Et tout le monde va dire rien. Tout le monde a bien passé. Mais là, monsieur vient pour me payer. Monsieur dit, la vie haïtienne vient pour gagner chèque, maquillage, depuis une blague. Souvent, quand tu as les mandat, le mot pas été donné pour dada. Faut que nous connaissions, nous toutes ces mêmes bagailles. Riche pour passer à chèque. Faire l'espoir en chaîne dans tout le calfou. Là, c'est rien à faire joujou. Pourcentage cadavre, monte dans vos us. C'était autonome sans refus. Visa fait en pile haïtien artiste. Tu as mis à vivre sur la terre promise. C'est le premier pays qui a chargé à candidat. Jeune garçon a vu sous parole. Il y a beaucoup d'haïtiens dans le créole. Ce qui est mal ou du portail ou pas le passer. Je vais prononcer les mots qui se trouvent dans la feuille. 005 Jean-Denis Merlin. Voici votre sujet. Comment lutter contre le banditisme en Haïti? Comment lutter contre le banditisme en Haïti? Merci pour la question. Je suis Merlin Jean-Denis, identifiée au numéro 005. Depuis plusieurs années, Haïti vit un problème de sécurité très grave, car la majeure partie du pays est remplie de bandits. Qu'est-ce qui est la cause de ces actes malhonnêtes? Parmi les causes de ces actes, on peut citer le manque d'éducation, la famine, le chômage, etc. Pour résoudre le problème de banditisme en Haïti, l'État devrait se mettre avec la police afin de chasser les bandits et aussi de mettre les enfants qui sont dans la rue dans des endroits pour les aider à se remettre dans la société, éliminer la faim, ajouter, créer des emplois et aussi aider les jeunes à avoir un métier. Ce fut un plaisir pour moi de vous parler de ce sujet. Merci.
Elle venait de parler d'un sujet, je vous rappelle les membres du jury, c'est bien 005. Merlin, non, ne vous inquiétez pas. Donc, mesdames, messieurs, on s'enchaîne avec le numéro 006, à savoir Daniel Whitley. 006, 05, Jean-Denis Merlin. Ton sujet s'intitule Dans les zones de province, dans le pays, beaucoup d'enfants sont privés d'école. Comment pourrait combattre ce phénomène? Je reprends pour toi. Dans les zones de province, dans le pays, beaucoup d'enfants sont privés d'école. Comment pourrait combattre ce phénomène? Merci, monsieur Désiré. Lisa et tout le monde. Non pas monsieur Whitley Daniel. Moi j'ai participé dans le concours Miss Ouvrière à Nessa. Numéro c'est 006. Comment pour nous, pour combattre, non, c'est pas ça le sujet, monsieur? Comment combattre? Oui, avec plaisir, avec plaisir. On dit, on parle, tu as la feuille, tu as déjà vu. Voilà, on dit que dans les villes de province, alors en général en Haïti, on a ce problème, nous avons beaucoup d'enfants qui ont des difficultés pour pouvoir se rendre à l'école. Comment lutter contre ce phénomène? C'est un très bel sujet. Bral débat sujet ça dans quelques secondes pour nous. Comment pour diminuer le nombre de monde qui va à l'école dans le pays? Travail ça, c'est travail l'État. C'est l'État qui a une responsabilité pour construire un pile l'école dans le pays. Jean nous avons remarqué, nous en Haïti, tout le monde en province presque pas qu'à fréquenter l'école. Et nous regardons quelques jeunes qui ont l'école, depuis qu'ils arrivent dans la 6e année, ils ont tout campé l'école. Ça fait ça, parce que l'État lui-même n'a pas de responsabilité. Pour le phénomène ça lui-même résoudre, nous avons l'État qui peut prendre responsabilité pour les construire, pour les aller dans les villes provinciales, pour les connaître tout le monde, c'est tout le monde, même tout le monde qui est dans la ville là, pour les construire l'école pour eux, afin que pas bien ni tout le monde en province, ni tout le monde pas au prince, mais bien on seule couche de tout le monde pour avenir pays. Merci. C'est bilan préféré. Et je vous rappelle que les votes sont au prix de 150 gouttes. À 150 gouttes, vous allez décrocher un billet avec lequel vous allez voter votre postulante préférée. Et on peut voter au nombre de fois que vous voulez, toutefois que vous avez cette possibilité. Donc n'oubliez pas de passer voter, c'est très important. Voilà, on s'enchaîne avec numéro 007, Julien Sophia. On applaudit Julien Sophia. Un pile surette. Un pile surette. Oui, oui. Attendez, public. On est patient. Patient. Patience. Très patient. Un membre responsable, s'il vous plaît. Les mots sont très sensibles, les mots ne sont pas innocents. Voilà, elle va parler de ce sujet, mesdames, messieurs.
Je vous rappelle, Seigneur 007, Julien Sophia, elle va parler de ce sujet. Comment lutter contre le déboisement en Haïti? Comment lutter contre le déboisement en Haïti? Merci. Merci, cher orateur. Encore une fois, je m'appelle Julien Sophia, identifié au numéro 007. Pour lutter contre le déboisement en Haïti, la solution est de planter, arrête de couper les... Arrête de couper les arbres. Arrête de couper les arbres. Votre attention, s'il vous plaît, il faut l'écouter. Pour lutter contre le déboisement en Haïti, dans le pays, on doit arrêter de couper les arbres. Ça évoque les tsunamis, les inondations aussi. Il faut planter dans les montagnes. Il faut arrêter de couper les arbres, dans les racines, tout ça, c'est pas bon. N'arrête surtout pas de planter. C'est la solution de la déboisement. Merci. Regardez son s'il vous plaît, public. Voilà, elle a parlé elle vous a donné des trucs qui peuvent vous aider à ne pas avoir des catastrophes en Haïti. Donc, mais elle s'est focus surtout sur les bois. Les bois. Donc voilà, on y va. Oui, les arbres. Je veux dire arbres. Bois, arbres. Voilà, on y va, on continue. 008. On applaudit, mesdames, messieurs, Mamoussette, Malflore. On applaudit Mamoussette, Malflore. Ils font un bon travail, ils font un très bon travail. C'est à partir d'eux que vous allez regarder cette activité. Et on a profité pour applaudir les caméras, ils font un bon travail. Ils font un bon travail. Votre attention, s'il vous plaît. Postulante, votre écoute. Beaucoup d'enfants souffrent de la malnutrition dans le pays. Quelles propositions vous pourriez donner à l'État afin de les soulager? Je prends pour toi. Beaucoup d'enfants souffrent de la malnutrition dans le pays. Quelles propositions vous pourriez donner ou bien proposer à l'État afin de les soulager? Je réponds au nom de Marie-Flore Mamoussette, identifiée au numéro 008. Alors,
Nous savons tous que dans tous les pays, les habitants doivent vivre, en fait, tout le monde qui doit pour manger, pour dormir. Votre attention, cher public, votre attention, s'il vous plaît. Alors, dans le pays de laquelle nous vivons, nous connaissons que qui genre, ça qui est les nourrituriers. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Actuellement, nous avons pile de monde dans le pays qui vivent un moment comme ça, qui ne peuvent pas manger bien. Alors, nous avons besoin des gens philanthropes qui sont capables d'aider, des gens qui ne peuvent pas être tête seulement, qui peuvent être l'autre monde tout. En fait, nous prenons. Alors, l'État pays nous doit mettre ça en. Alors, l'État pays nous doit aider les gens parce que. Alors, je suis vraiment désolée parce que nous pas vraiment des sujets ça, dans les sujets que nous Ça a été super dans son intervention. Tout d'abord, elle a dit que l'État doit prendre sa responsabilité. D'abord, investir dans l'agriculture, construire des magasins d'État. Donc c'était très bien. On va continuer. Voilà. C'était 008, c'était ça. Mamoussette Malflore, c'est ça. On s'enchaîne avec le numéro 009, Jean Malaika. On applaudit l'arrivée de Jean Malaika, c'est toi. Jean Malaika, voilà ton sujet. Votre attention, cher public. Comment pourrait-on combattre la faim dans le pays? Comment pourrait-on combattre la faim dans le pays? C'est un sujet similaire par rapport aux autres. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Malaika Jean, postulante identifiée au numéro 009. Merci pour la question. Comment pourrait-on combattre la faim dans le pays? Pour combattre la faim dans le pays, il faut créer beaucoup plus d'emplois pour que les parents trouvent des moyens à vivre avec des enfants. Il faut avoir un bon gouvernement qui... Votre attention, s'il vous plaît. Qui valorise vraiment. Qui valorise vraiment notre pays. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est Damien 5 parmi les 10 postulantes de ce concours, le concours Miss Ouvrière Haïti, deuxième édition, organisée par MOA. Et ces 5 postulants vont se défiler dans une belle chorégraphie et après leur tour,
nous ont à recevoir les 5 autres. Face à la pollution en Haïti. Comment lutter face à la pollution en Haïti? Votre attention publique. Bonsoir. Je m'appelle Nancy Piali, identifié au numéro 011. Merci pour la question. Comment nous sommes capables de lutter contre la pollution dans le pays d'Haïti? C'est lutter contre les déchets et que pas jeter fatra dans la rue, pas brûler caoutchouc. Et pour nous capables toujours consommer bon manger. Et nous capables aussi merci. Et public, s'il vous plaît, après avoir donc posé une question et présenté un sujet, il n'est pas possible de donner quelques pistes d'information par rapport au sujet. Il se pourrait que quand on dit pollution, la personne n'est pas bien imbue de ce qu'on dit, des choses qui arrivent. Maintenant, quand on vient de donner quelques pistes de définition par rapport à ce mot, donc à ne pas oublier, c'est un concours. Un concours reste un concours. Voilà, c'est un concours. Il faut qu'il y ait quand même une Miss. Donc voilà, il va avoir la Miss des Miss, donc il faut garder le silence. On est nous fort. Qu'est-ce qu'on est nous fort? Nous sommes dans la tête, mais on quitte. Bon, pour le moment là, c'est leur tour. C'est eux qui font. On fait silence pour nous entendre. Voilà, on continue avec 012 Feuillet Véline. Feuillet, on parle de l'éducation comme moyen initial dans la réussite. Qu'en pensez-vous? Je reprends pour toi. On parle de l'éducation comme moyen initial dans la réussite. Qu'en pensez-vous? Bonsoir. Non, Pam, c'est Béline Feuillet. Moi, c'est postulante, deuxième édition concours Miss Ouvrière Haïti à l'ESA. Qui ça me pensait de l'éducation capable de dire pour nous réussir? L'éducation joue un gros rôle dans la société dans la vie. Et si nous avons fait cette définition, nous sommes capables de dire l'éducation, c'est un côté où nous sommes capables d'apprendre, ou d'éduquer. Et on ne peut pas parler d'éducation sans pas parler de formation. Parce que nous sommes éduqués, mais on ne peut pas former. Donc, pour un monde pour réussir dans la vie, vous supposez une éducation valeur. Et si nous avons bien regardé, il y a des parents qui font un pile effort qui voyaient si mon école certes. Mais quand c'est le travail, il n'y a pas comme si il y a temps pour faire pour tout le monde. Par rapport avec, il y a cherché moyen pour répondre avec besoin de tout le monde. Jeune, donc il n'y a pas assez de temps pour faire ces bagages pour apprendre tout le monde. Donc nous pensons l'important en pile pour nous valoriser l'éducation parce que ça permet non seulement de confiance dans la tout, ça permet pour avancer économiquement, socialement dans tout sens. Donc pour arriver dans la vie, pour réussir, vous supposez l'éducation en pile valeur. Éduquer nous, former nous, c'est conseil pour nous. Et ma petite million de valeur encore. Donc, il n'y a pas jamais trop tard pour un monde apprendre ou bien pour former tout ça qui arrive dans le jeune âge. Donc, bon, c'est des bagages parents pas de temps faire. Mais nous-mêmes qui sommes jeunes, nous avons toute possibilité pour nous former tête. Parce que nous avons formé tête nous par plusieurs moyens. Nous avons formé tête nous par rapport avec les amis, nous, entourage nous. Ok? Mais on essaie de focus sur ça qui est positif. Parce que entourage tout, car nous mal formés, car nous pas bien éduqués. D'accord, merci beaucoup. C'était bien Feuillet Véline dans sa présentation parlant d'éducation. On continue avec numéro 14,
du Derville Erlinda. Erlinda, tu vas parler de ce sujet. Comment la famille doit-elle contribuer à l'avancement de la société? Tu vas reprendre pour toi. Comment la famille doit-elle contribuer à l'avancement de la société? Merci pour la question. Rebonsoir. Je suis d'Alterville, la postulate 014. Comment la famille peut être? C'est exactement ça. Voilà. La famille dit que la famille est composée du mère, du père et des enfants. Dans un sens plus élargi, la famille se compose aussi des cousins, des cousines et autres. Comment cette famille peut aider de l'avancement du société? On dit que la famille, pour quitter la princesse, le petit famille, c'est le premier endroit où le petit monde doit apprendre. C'est le premier côté pour le petit monde apprendre. Ça veut dire si c'est la fête. C'est vrai, il passe plus dans l'école, mais la base de la société, c'est la famille. Depuis famille, bien ordonnée, maman, la papa, là, chacun de participation pour aider la société à avancer. Parce que depuis famille, on va faire travail par là, l'école a des difficultés pour aider les gens à avancer. Donc, comment famille est capable d'aider, c'est prendre responsabilité. Maman, papa, l'autre monde qui est dans l'entourage, il travaille maman, on peut parce que papa par là. Donc, si nous faisons comme ça, la société va avancer. Transmettre ce monde, parce que c'est nous qui te mettons, c'est nous qui pouvons transmettre, c'est nous qui pouvons aider à avancer. Et si famille fait travail, famille a aidé l'école là, et l'école là a aidé la société, puis à C'est un bien 014 du Derville Erlinda. On s'enchaîne avec le numéro 015, à savoir Saturne Sophia. Saturne Sophia 015. Voilà dans ton sujet. L'insécurité bat son plein temps en Haïti depuis belle lurette. Proposer une solution face à ce fléau. Je reprends pour toi. L'insécurité bat son plein temps en Haïti depuis belle lurette. Proposer une solution face à ce fléau. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Sophia Saturne, identifiée au numéro 015. Et merci pour la question. C'était pour la question. Bon, normalement, je demande au responsable d'augmenter mon salaire parce que le travail est un peu plus, parce que nous bâtissons tout ça. Si vous l'avez, on va régler toute ça. Donc, quand même, je dois reprendre. L'insécurité bat son plein temps depuis belle lurette. Proposer une solution face à ce fléau. Merci. Pensez que solution pour proposer de insécurité, déjà, et dans le pays nous là, c'est ça qui fait ravage, surtout dans le bidonville. Nous voyons que tout le monde, comme si on pourrait quitter zone parce que il n'y a pas qu'à vivre là-dedans. Et les gens font face avec des agressions et des crimes, tout ça. Et pensez que pour pensez que l'État responsable en pile de insécurité dans le pays. Puis on va pour nous abattre ça, nous avons commencé dans l'État avant. Et puis, l'État va prendre mesure de
ajouter des entreprises et mais c'est que si dans la ville dans le pays nous pas de sécurité et c'est premièrement c'est déposer ça. C'est déposer ça. Et puis pour l'État pour responsabilité, pour nous dire un bon président qui a dirigé le pays nous. Et merci. On s'enchaîne pour cette partie avec la toute dernière postulante, à savoir Charline Viola. Je vais entre-temps faire une femme face à l'harcèlement sexuel au travail. Ça. Oui, je vois pour toi. Oui, c'est le sujet. Que doit faire une femme face à l'harcèlement sexuel au travail? C'est pas ça que je disais avant? Oui, voilà. Merci, monsieur Désiré, pour la question. Je vous rappelle que je suis Charline Viola, la postulante identifiée au numéro 016. Merci. L'harcèlement sexuel peut varier selon côté que nous travaillons en tant que femme. Nous, chaque je dis, nous reconnaissons qui déjà subi harcèlement sexuel. Donc c'est un problème qui est grave dans la société. Parce que d'après l'UNESCO, chaque minute qui passe, il y a une fille qui est violée. Donc pour bien dire, harcèlement sexuel est capable sur plusieurs phases. Moi, je conseille ensemble avec une femme qui travaille, qui a subi harcèlement sexuel pour porter plainte dans l'organisation qui l'a pour ça, pour briser le silence, parce que c'est une bagaille qui va aider pour faire face à lui-même, pour lui donner confiance dans tête et pour être capable de faire leur confiance, accepter tête jeune. Merci. On n'a pas le choix, c'est ça notre concours. J'espère que les postulants sont déjà prêts. Donc, mesdames, messieurs, pour la demi-finale, on avait 10 postulantes. Et malheureusement, pour la grande finale, nous aurons 8 postulants. Cela veut dire 2 parmi elles sont éliminées. Donc, c'est ça un concours. On va commencer rapide dans les buts de vous libérer. On va commencer d'abord à la 3e personne. On peut commencer à n'importe. 3e personne dans ce concours pour la demi-finale, c'est le numéro. Tout d'abord, cette personne totalise total général 1447,85. Pour les votes, elle a eu 4,5%. Cette personne, elle s'appelle Jean Denis Pernier. 0,05 pour la et la 7e personne qui va rester encore pour la grande finale, elle a eu un total de 128,6%, c'est ça. 7e,
c'est bien le numéro 006. Daniel Whitley, on applaudit très fort. Selon les jurys, et je cite, 0, c'est bien 6e personne, 135,5%, 006, c'est bien 007. Julien Sophia, on applaudit très fort. Et le pourcentage 140,8%, la 4e personne, place 4e, qui va rester dans ce concours et qui aura participé à la grande finale, c'est bien le numéro 011, Pierre-Louis Lancy, on applaudit très fort. La 8e personne qui va encore rester dans le concours avec un pourcentage de 110,62%, c'est le numéro 012, Payé Véline, on applaudit très fort, Payé Véline. Maintenant, 5e personne qui va encore rester dans ce concours, la 5e personne, avec un pourcentage de 135%, c'est bien 015, Saturne Sophia. Il ne reste que 2 personnes. La 2e personne qui restera encore dans ce concours, avec un pourcentage de 160,5%, 2e personne, 014, Duterville, Erlinda. On applaudit très fort. Voilà. Et il ne reste qu'une seule personne. C'est ici la douleur. Elles sont 3 au dehors, alors que parmi ces 3, il n'y a qu'une seule qui va rejoindre ces postulantes. C'est difficile à prononcer, mais on doit quand même la prononcer, mesdames, messieurs, avec un pourcentage de 186,35%. Personne qui occupe la place première pour la demi-finale et qui restera pour la grande finale au concours Miss Ouvrière 2024. C'est bien, mesdames, messieurs, Charline Paola. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sont ces 8 postulantes qui seront dans la grande finale Miss Ouvrière 2024. Et je crois qu'elles vont se défiler, je ne sais pas. Voilà. Avec une édition Miss Ouvrière à Haïti, qui est lancée le 18 août qui s'est passé. Là, nous sommes en phase demi-finale. Demi-finale, nous avons gagné 10 semi-finalistes. Nous avons 2 qui étaient dans la route et 8 qui ont continué le chemin. Qui donc, nous avons dit que nous avons 8 finalistes. Et la finale là prévoit déjà pour 24 décembre quand venir là. 24 décembre, 8. Dis-moi, quel sujet nous avons? Comment nous faisons? Comment nous choisissons ce sujet ça? Moi, qui est un sujet département, comment nous faisons choix ça? Normalement, comme vous capable de constater, nous ne pas le sujet puisque dans un concours de beauté, il y a son concours de beauté et d'intelligence. Il va falloir que nous évaluions mesdames,
que ce soit sur le plan de beauté physique et aussi intellectuel. De ce fait, nous choisissons sujet, non seulement dire, mais qui sujet ou al gagner dans le moment. Mais par contre, il n'y a pas de sujet pour éviter que nous ne pas, en fait, nous capable de faire par cœur, étudier par cœur, mais plutôt pour apprendre à connaître davantage pays et culture. De inscription, lancement, en demi-finale là, tu retracer parcours postulant comme ça. Merci pour la question. En fait, pour avant même que nous ayons fait le lancement, mesdames, nous avons bénéficié d'une formation sur comment prendre la parole en public à Maurice Communication. Et lancement, nous avons bénéficié de formation tout comment marcher comme un mannequin avec un coach qui c'est Chris Love-Yacinthe. Chris Love-Yacinthe, c'est un membre de l'équipe là et c'est aussi une ancienne postulante pour la première édition. Et ensuite, nous avons une formation que nous bénéficions avec nous-mêmes, une formation de prise de parole en public et continue. Et ensuite, nous bénéficions de l'autre formation sur étiquette et protocole de table, l'autre formation sur comment utiliser les étiquette, protocole de table et ensuite savoir-vivre, alors je voulais dire. Étiquette de table et savoir-vivre. À présent, nous avons plusieurs activités que nous avons faire avec nous pour rencontrer avec quelques personnalités publiques. Nous avons une formation de détente et de loisirs que nous avons organisé avec très bientôt du côté de Kinskoff. Je pense que c'est ça qui gagne comme activité que vous bénéficiez qui va apparaître au grand public. Nous cette deuxième édition, comment nous voyons la deuxième édition par rapport avec la première édition qui c'est en 2023? Est-ce que tous nous constatons que JJO font un bon travail? Normalement, le travail n'est pas facile pour mon jury. Et j'en dis à la nous dans deuxième édition. Deuxième édition, c'est un autre challenge, un autre niveau que lié. Première édition, c'était assez intéressant aussi. C'était assez intéressant. Maintenant, deuxième édition, c'est encore beaucoup plus intéressant. Et je pense que mon jury a fait le travail avant que j'ai fini par montrer qui est-ce qui est qualifié pour le final pour 24 décembre prochain. Premier, deuxième, troisième, qui ça, le comité a réservé pour eux? Moun qui a sorti gagnante là, qui c'est Miss Ouvrière Haïti 2024, ça nous mettait disponible pour nous gagner un cash, une enveloppe cash qui a recevoir qui gagne 70 000 gouttes là-dedans. Nous gagnons une bourse d'études qui équivaut à plus de 190 000 gouttes. Nous gagnons l'autre cadeau, il y a pas autre. Et deuxième, en fait, premier dauphinat, lui-même la recevoir, c'est 45 000 gouttes, je crois, non? 45. Et ensuite, deuxième dauphinat recevoir 35 000 gouttes. Pour nous faire choix, jeunes Sao, qui côté au sorti, comment nous te fait trouver les critères de description? Question assez intéressante. Tout jeune ça a regardé sur stage, c'est jeunes qui travaillent dans la factory. Et raison qui fait que nous avons organisé une compétition ça en dans secteur, c'est parce que nous autres, en tant que professionnels qui travaillent en dans secteur, nous-mêmes en tant que moi-même sommes responsables des ressources humaines, dans un premier temps, je travaille pour WBS-SA. Actuellement, là, je travaille pour NBI en tant que directeur de ressources humaines. C'est moi-même qui fais interview avec mesdames. Moins niveau compétence, moins talent que vous avez la caille. Mais par contre, le fait que vous faites choix de factory pour le travail, il y a pas de monde qui sous-estime, il y a pas de monde qui croit que c'est illettré, monde qui par contre c'est des monde qui désespère. Pour montrer au grand public ça qui gagne la caille mesdames factory, de ce fait nous organiser concours ça dans optique ça. C'est mettre en évidence, mettre en œuvre compétences niveau compétences jeunes ouvriers et mettre en œuvre aussi beauté. Ou même spécial, ou bien équipe portant avec l'IA, qui compte récompense. Nous-mêmes, on travaille que nous faisons son travail d'homme, c'est humain que nous sommes. Nous finissons par comprendre que c'est haïtien pareil nous, il faut qu'il y ait un monde qui fait un premier pas. Nous-mêmes, en tant que responsables ressources humaines, nous travaillons dans le secteur et nous connaissons les compétences que mesdames ont gagnées. Première ambition, c'est changer perception moun qui entoure yo côté que yo prend pour ça au pays uniquement à cause de choix de secteur de travail que vous faites. Nous trouvons nécessaire, nous faisons, nous pas gagner aucun récompense, nous pas gagner que nous attendre que y a un changement de perception qui sorti de côté population. Postulant ça yo affecté dans plusieurs compagnies, dans plusieurs factories. Est-ce que nous pas bénéficier de support dans compagnie ça ou dans factory ça?
Pour le moment, pour te commencer dans la première édition, c'était oui. Et pour l'instant, il y a une grande carence parce qu'il y a une difficulté que nous rencontrons. La majorité, mesdames, que nous sommes capables de constater là, vu avec la crise économique que le pays a lui-même traversé, c'est cause il y a plusieurs facteurs qui ferment. Et il y a même tout qui l'a aujourd'hui. Dans un premier temps, dans le lancement, il était là, comme les gens qui travaillent dans la factory, il y a des facteurs qui viennent fermer, il y a là-dedans là qui sont en chômage. Vous comprenez? Il y a là-dedans qui est en chômage, mais ça que nous-mêmes nous travaillons, le fait que nous avons une opportunité, c'est aider les jeunes à joindre un bagage pour faire. Il y a là-dedans qui déjà reprennent pour travail dans l'autre entreprise ou d'autres. C'est ça, il y a un bagage qui vient faire que vous éparpillez dans plus d'entreprises. Vous avez un message clé? Le message clé que je suis capable de faire, c'est à tout le monde qui a une chance de garder dans le moment. L'important, le nécessaire, son extrême urgence pour nous tous porter main forte à ça qu'a fait qui est positif dans le pays. Parce que si la société noire est alliée journée aujourd'hui, c'est encore nous-mêmes qui causent. C'est parce que les gens qui ont fait, pas de monde qui porte main forte, surtout un bagage qui est positif. Moi, je me dis ça, c'est difficile pour me joindre un sponsor. C'est clair, c'est difficile pour nous joindre comme sponsor que Wonderful, Powerful et ensuite Maurice Communication. Difficile de frapper l'autre porte, nous va joindre. Raison, c'est parce que je finis par quoi? C'est parce que l'activité que nous faisons, ce n'est pas une activité rabodaïs. Si c'est ton activité rabodaïs, si c'est certain, c'est beaucoup plus facile pour te joindre sponsor. C'est peut-être un message à clair, nécessaire, important et extrêmement important pour tout le monde qui a regardé là, que ce soit une grande entreprise qui gagne, pour au moins valoriser les valeurs que nous gagnons la CAI. Est-ce que vous frappez pour tout? Vous frappez pour tant pis. Malheureusement, pour tout pas ouvert. Merci. Merci.